Salam alaikum. Ça va bien? Bien et toi? Très bien. Pourquoi tu es musulman, mon ami? Pourquoi je suis musulman? Parce que j'ai besoin de paix. Ok. Est-ce que tu peux me donner une raison logique pour laquelle l'islam est la vérité? Parce qu'il répond à toutes les attentes d'une personne qui recherche la paix. Ok. Alors, ton argument pour l'islam, c'est parce que ça donne la paix, c'est ça? Ouais, Est-ce que tu dirais que l'islam est la religion de paix? oui, Est-ce que tu as un Coran avec toi? je peux prendre, ouais. Ok. Tu peux aller sur Ah, chapitre. regarde, si on va aller dans le Coran, si on va aller dans le Coran, on va prendre l'arabe textuellement, pas ce qui est traduit. Pas de problème. Tu peux aller dans Surat chapitre 9, verset 5. Ok, attends. Mais après, je te pose aussi des questions sur la Bible, tu es d'accord? On va voir. On va voir si tu es assez intellectuellement honnête. Bah, si je suis pas honnête, ça va se voir directement. C'est ça. Alors, si la conversation se passe bien, on peut aller dans la Bible. Ok, vas-y. C'est quoi le. Euh, C'est quelle sourate? Surat chapitre 9, verset 5. Laquelle? Sourate combien? Verset 5. Surat chapitre 9, verset 5. Sourate 9, il n'y a pas de chapitre. Sourate 9, vas-y. Sourate 9, verset 5. Ouais. C'est Surat Al-Tawbah, Mohammed. Allez, attends, parce que ça ne va pas afficher. Moi, je l'ai ici, je peux lire pour vous. Vas-y. Je prends directement le Coran. Sourate 9. Ouais, donc l'arabe est là, ça c'est le français. Après que les mois sacrés expirent, ça je peux pas dire le mot, hein, Enjo. Ok. Ouais, ok. Les associateurs, où que vous trouvez, capturez-les, assiégez-les et guettez dans toutes les embuscades. Si ensuite ils se repennent, accomplissez la salat et acquisent la zakat. Alors laissez-leur la voie libre, car Dieu pardonneur et miséricordieux. Je pense que le point de Andrews, je pense c'est ici au début. Est-ce que tu as suivi le surat? Sourate 9, verset 5. Ouais. Ok. Ok, Tu en penses quoi de ça? Tu l'as Ouais, devant je toi? l'ai devant moi. Ok, ouais. Alors, tu as compris ce que Youssef vient de lire? Oui, Ok, est-ce que tu connais le contexte de ce passage? oui. C'est quoi? Bah, c'est des lois qui, en période de guerre, si quelqu'un t'attaque, etc., c'est des méthodes que tu vas établir pour pouvoir te défendre. Comme Où est-ce que tu as vu, communauté. où est-ce que tu as vu que c'est défensif ici? Bah, tu as lu la sourate dès le début? Oui. Bah, lis-la dès le début. Je vais pas lire tout le surat, mon ami, c'est long, mais Bah, il faut qu'on lise, tout, hein. je l'ai déjà lu tout. Alors moi, je connais le contexte. Si toi, tu connais pas le contexte, je vais pas faire ton devoir pour toi. Mais le contexte, je vais t'expliquer. C'est bon? On va lire là. Tu vois, il y a juste trois versets juste avant le verset 5. On va les lire et après on va regarder. Vas-y, lis-le. Vas-y. Vas-y, lis-le. Des aveux de la part d'Allah et de son messager à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. Donc il y a eu un pacte qui a été conclu au début. Après, parcourez la terre durant 4 mois et sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance et qu'Allah couvre d'ignominie les mécréants. Et proclamation aux gens de la part d'Allah et son messager au jour du grand pèlerinage et qu'Allah et son messager désavouent les associateurs. Si vous vous repentez, donc revenir au pacte, ce sera mieux pour vous. Mais si vous vous détournez, sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance. Okay. Et annonce un châtiment douloureux à ceux qui ne croient pas. À l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte.
puis ils ne vous ont manqué en rien. Ils n'ont soutenu personne contre vous. Respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Allah aime les pieux. Après que le mois sacré expire, tuez les associateurs, où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les, guettez-les dans toute embuscade. Une embuscade, c'est une trahison. Parce que c'est un coup de main dans les termes militaires. OK. Alors, c'est pas de l'équipe armée. Attends, je t'explique. Attends, je t'explique. Attends, je finis. Après, si ensuite ils se repentent, c'est-à-dire ils reviennent au pacte, accomplissent leur salat, acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu'ils entendent la parole d'Allah, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité, car ce sont des gens qui ne savent pas. OK. Maintenant, est-ce que tu vois le contexte de ce passage? Oui. OK. Alors, pour t'expliquer, mon ami, le Sourate chapitre 9, c'est un des derniers passages que Mohammed a récité. Et c'était quand ils ont repris la Mecque. OK? Alors, quand Mohammed est entré à la Mecque avec 10 000 soldats, c'était ça les instructions qu'il a données aux musulmans. Il a dit, après que les mois sacrés expirent, tu dois enlever la vie des associateurs ou les mouchriks, les païens. Partout où tu les trouves, capture-les, assiège-les, guette-les dans toute embuscade. Mais s'ils se répandent, accomplissent la prière et quittent les zakat, alors laisse-leur la voie libre. Allah est pardonneur et miséricordieux. Alors ici, Mohammed, peut-être quelques années avant qu'il meure, il donne l'instruction finale aux musulmans de comment propager l'islam. Et les musulmans obéissent Mohammed, ils propagent l'islam avec l'épée et ils forcent les gens, soit ils les chassent de leur pays, soit ils les forcent à se convertir, sinon on les enlève leur vie. Alors c'est ça le contexte de ce passage et on peut même continuer. Sourate chapitre 9, tu vas descendre à chapitre 9, 29 jusqu'à 30. Est-ce que tu pourrais le lire pour nous? Oui, mais juste avant, ici, quand tu dis que la Mecque, il y a un écho. Juste avant, quand tu dis que Mohammed, selon ce que tu as dit que c'est le contexte, ici, Mohammed revient à la Mecque. Mais pourquoi Mohammed, à la base, sallallahu alayhi wa sallam, est parti de la Mecque? Donc, il faut prendre l'ensemble du film historique. Pas de problème. Est-ce que Mohammed, si on l'a chassé, pourquoi on le chasse? Est-ce que sa religion doit être un argument pour qu'on puisse le chasser de la Mecque? Non. OK. Alors, si nous, on te chasse de ton pays, je ne sais pas si tu es au Canada, Europe, on te chasse de ton pays, là, ça serait acceptable que tu reviens avec 10 000 soldats et enlever la vie de tous les païens, tous les non-croyants? Non, si on fait un pacte, on arrive et on fait un pacte et on arrive à régler les choses amicalement. Non, pas du tout. Mais si on fait un pacte et que là, vous trahissez ce pacte, c'est-à-dire que vous ne voulez plus de la paix, vous voulez de la violence. Donc, il faudra répondre à ça. OK. Alors, pour toi, c'est acceptable que Mohammed retourne à la Mecque et donne l'instruction d'enlever la vie de tous les non-croyants. Comment? Toi, c'est acceptable? Dans certaines circonstances, si les non-croyants essayent de faire la même chose, c'est-à-dire chasser, parce que c'est pas facile de chasser des gens, il faut une certaine forme de violence pour utiliser le mot chasser. Donc, si vraiment les non-croyants veulent vraiment chasser, il y aura de réponses que la violence aussi. Okay, ça ne veut pas comprendre les histoires de pacte. D'accord. Est-ce que tu pourras lire Sourate 9, 29 jusqu'à 30 pour nous, s'il vous plaît? On a dit Sourate 9, 29. Ouais.
Ok. Je prends juste avant la 27. Après cela, Allah accueillera le repentir de qui il veut, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Ô vous qui croyez, les associateurs ne sont qu'impuretés, qu'ils ne s'approchent plus de la mosquée sacrée après cette année-ci. Et si vous redoutez cette pénurie, Allah vous enrichira s'il veut de par sa grâce, car Allah est omniscient et sage. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains après s'être humiliés. Jusqu'à 30. Ok. Jusqu'à 30. Les Juifs disent Ozer est fils d'Allah. Les chrétiens disent le Christ est le fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux, qu'Allah les anéantisse. Comment s'écartent-ils? Alors, on voit ici que Mohammed donne les instructions non seulement pour enlever la vie des païens, des polythéistes, mais il dit combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre. Est-ce que tu sais c'est qui ceux qui ont reçu le livre? C'est les anciens musulmans avant l'islam. Non. Avant l'islam du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non, c'est les juifs et les chrétiens, les gens du livre. Ben, est-ce que ces livres appartiennent au corpus islamique? Oui. Oui. Surat 9 et 9, Ben, ça dit de combattre les gens du livre. Ok? Si tu lis le Coran, chaque fois qu'on mentionne les gens du livre, ça parle des juifs ou des chrétiens. Est-ce que, je te pose juste cette question, essaye de réfléchir un peu. Est-ce que les gens du livre qui ont eu les prophètes, Moussa, Isa, Ibrahim, etc., tout cela, est-ce qu'ils figurent dans le Coran, oui ou non? Donc si oui, ils figurent, c'est-à-dire qu'eux-mêmes sont musulmans avant la dernière révélation. Ok, mais ici, mon ami, dans le verset, parce qu'il faut rester dans le contexte du verset, ok? Il dit, combattez ceux qui ne croient pas en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité. Alors, ceux qui sont non musulmans, parmi ceux qui ont reçu le livre, ok? Alors, ceux qui ont reçu les livres, ça parle des juifs et des chrétiens. Alors, il faut combattre les juifs et les chrétiens. C'est pas nécessairement les juifs et les chrétiens, c'est toute personne qui se délaisse de la vérité. Mon ami, tu peux sortir. Attends, je t'explique. Mais mon ami. Je t'explique, attends. Mais mon ami. Attends, je t'explique en tout cas après tu me poses ta question. Je sais que tu veux m'expliquer, mais il ne faut pas parler dans l'ignorance. Tu peux sortir n'importe quel tafsir, ok? Tu peux sortir Al-Tabari, Ibn Kathir, Al-Qurtubi, n'importe qui, mon ami. Tous ces gens-là, ils affirment que les gens du livre, ça parle des chrétiens et des juifs, mon ami. Alors, si tu es en train de réunir ça, tu es en train de parler dans l'ignorance. Je t'explique après, je te réponds là-dessus. Écoute, tout ce qui ici on te dit, les gens du livre, c'est-à-dire les gens qui ont eu cru, mais qui ont modifié certaines interprétations. Parce qu'en premier, on te dit le message originel, et après, on te ramène, juste après, dans la même phrase, on te ramène les gens du livre. Pour te dire que ceux qui n'ont pas toujours eu la continuité de ce livre sacré qui est l'islam, cette idéologie sacrée qui est l'islam, ceux qui ont modifié les paroles, ceux-là, il faudra les combattre. Et ici, c'est combattre. Ce n'est pas tuer. C'est combattre, c'est-à-dire, non, parce qu'il faudrait apprendre le français, je pense. C'est quoi Mohamed, juste une question, c'est quoi le mot en arabe qui est utilisé pour... Attends, il y a entre qatilou ou qtulu. Tamam, moi je parle arabe. Tu peux dire à tout le monde ici, hein, je crois que ça veut dire qatilou wa yuqtulu. Qatilou ou qtulu, c'est quoi la différence? C'est la même chose, c'est juste une différence, comment de le dire. Alors, est-ce que tu peux expliquer juste sur l'audience et Andrew, c'est quoi que ça veut dire, qatilou? Qatilou, c'est-à-dire ton jihad,
Attends, je t'explique. Tu combattras dans le sentier par rapport à toute fausseté qui viendra sur ton passage. Là, c'est Pourquoi? Qatilou. Quand on te dit, quand on te dit Routilou, quand on te dit Toulouse, c'est un truc direct. Tu dois, un fait, c'est un fait. L'autre, c'est dans un cheminement. Et celui-là, ici, quand on te dit Toulouse, c'est-à-dire un acte direct. Alors qu'ici, on te dit Qatilou, c'est dans un cheminement, c'est dans toute une vie. Donc les deux c'est le même pour Non, c'est pas la même. Non. Un, il y a la lutte et l'autre, c'est tuer. Non, mon ami, est-ce que tu as un dictionnaire arabe qui va comment agree with you, comment dire? Est-ce que tu peux me montrer un dictionnaire arabe qui peut me prouver ce que tu viens de me dire? J'ai pas regardé, mais j'ai appris. Mais je pense pas que tu l'as appris parce que tu es en train de me mentir en France. Est-ce que tu prends la traduction française, traduction française du Coran? Oui, ça a été traduit comme il faut. C'est ça que ça veut dire. Alors pourquoi dans le Coran, on ne fait pas la différence entre nafs et roh? Les deux, on écrit âme. Pourquoi on n'écrit pas un esprit et l'autre âme? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais c'est quoi le rapport? Pourquoi tu changes le topic? Le topic, maintenant, on parle pas de nafs. C'est-à-dire que la traduction elle-même du Coran est fausse, celle que tu veux. Je sais, mais justement, mais dans ce verset, mon ami, c'est ça que j'essaie de te dire. Dans ce verset ici, je sais qu'elle est fausse. Vous avez une mauvaise traduction du Coran. Mais dans ce verset ici, le mot qui est utilisé, c'est qatilou. Qatilou. Et même, je peux même te montrer un dictionnaire arabe, ok, qui va te prouver ce que qatilou veut dire. Je ne sais pas si tu vas me trouver un dictionnaire, en tout cas, qui pourra bien traduire l'arabe, ça arrive bien. Mohamed, j'ai juste une dernière question. Okay? J'ai juste une dernière question. Je voudrais poser une question, peut-être. Quand il dit combattre, ok, est-ce que c'est combattre pour s'amuser? C'est pas pour enlever la vie des gens? C'est juste pour s'amuser? Pas pour s'amuser, non. C'est pour faire quoi alors? C'est pas pour enlever la vie, c'est pour faire quoi? Attends, tu vois, là, on est en train de débattre. Je suis en train de te combattre. Alors tu penses que c'est des débats? Je suis en train de te combattre. Ouais, alors Allah ici, il dit, va débattre les chrétiens et les juifs? Bah, oui, tout ce qui pourrait essayer de toucher à une forme de vérité dans une société, voilà, moi je le combattrai. Tu te souviens, au début de la conversation, j'ai dit, si t'es honnête, je peux continuer avec toi? Ah, t'as eu ce que tu voulais. Ouais, c'est la fin de la conversation. C'était terminé. Oh my God. Mais tu sais, Andrew, quand il a dit Moïse c'est un musulman, Surah 39 dit que Mohammed c'est le premier musulman. Ouais. Moi, ça me tue cette parole-là. Ouais, je pense qu'Abraham aussi est le premier des musulmans et Adam aussi est le premier des musulmans. Ouais, man.